L'enfer a été créé pour Lucifer et pour les anges rebelles. Nier l'existence de l'enfer, c'est nier le péché, la mort ou le démon. C'est même refuser de croire en Jésus-Christ. En effet, le Christ, dans l'Évangile, parle jusqu'à 30 fois de ce lieu de tourment et en des termes très clairs. La mission de Jésus sur la terre a été surtout de nous libérer du péché et de nous ouvrir le ciel. Don Bosco eut le songe de l'enfer dans la nuit du 18 au 19 avril 1868. Profondément impressionné par ce qu'il avait vu, il le raconta le 3 mai suivant aux 600 élèves qui peuplaient sa maison de Turin. Ce soir-là, le saint s'était mis au lit vers minuit. Pour éviter les cauchemars, ce qui lui arrivait souvent, il avait mis derrière lui un gros oreiller. Hélas, il était à peine endormi qu'un personnage mystérieux apparut et lui dit « Lève-toi et suis-moi ». Sans enthousiasme, Don Bosco se leva, en songe, et suivit son guide à travers une immense plaine. Ils arrivèrent bientôt près d'une route. Celle-ci était large, bien pavée et bordée de rosiers en fleurs. Soudain, Don Bosco vit arriver de nombreux garçons de l'oratoire de Turin. Parmi eux, cependant, il y en avait plusieurs visages inconnus de lui. Le groupe s'engagea joyeusement sur la route, mais plusieurs de ceux qui couraient devant tombèrent de tout leur long. À mesure que les autres les rejoignaient, ils tombaient à leur tour comme saisis par une étrange force. Le guide fit alors observer à Don Bosco que des fils très fins étaient tendus au travers de la route comme des lacets. Les uns étaient par terre, les autres à la hauteur des chevilles, d'autres enfin se balançaient à la hauteur de la tête. Le saint en saisit un des deux mains et se mit à tirer. À sa grande surprise, il s'aperçut que le lacet l'entraînait en avant. Ayant marché quelque peu, Don Bosco se trouva soudain face à face avec un monstre hideux, dont les pattes énormes tenaient l'extrémité de tous les lacets. Il ne s'en libéra qu'en récitant un fervent Ave Maria. Son guide lui dit alors « Tu as compris maintenant ?»« Oui, dit le saint, c'est le démon. Et il veut entraîner avec lui en enfer tous mes garçons. Regarde par terre, tu comprendras mieux. » Et Don Bosco vit, à côté des lacets, des épées, des poignards et un marteau. Tu verras à la fin du songe ce qu'il signifiait. Quand le saint eut tout noté, le guide lui demanda de continuer sa marche. Mais la route n'était plus qu'un mauvais sentier bordé de méchants buissons. Plus loin, il n'y eut même plus qu'une sorte de corniche bordée de terribles précipices. « Marche toujours, commanda le guide. Il faut que tu voies pour le dire à tes enfants. » Ils arrivèrent bientôt devant un immense château fort, tout rougeoyant de flammes. Les murs eux-mêmes exhalaient une fumée verdâtre et étouffante. Les deux voyageurs se trouvaient devant une immense porte de bronze. Don Bosco demanda à son guide « Où sommes-nous » Le guide répondit sèchement « Regarde ce qui est écrit en latin là-haut, et tu comprendras. » Il y avait ces mots « Ici, pas de rédemption. » Et voici qu'un garçon arriva, l'air hagard, courant dans la direction de la porte. Tel un bolide, il alla buter contre le portail, qui s'ouvrit, découvrant sans autre porte, aussi redoutable, qui s'ouvrirent et se refermèrent. D'autres garçons arrivèrent derrière lui, culbutant, roulant comme emportés par une force extraordinaire. Chose curieuse, chacun d'eux était poussé par un autre compagnon. Le guide dit alors à Don Bosco, « Tu vois, ils sont victimes des mauvais compagnons. Ils le sont aussi des mauvaises lectures et des vilaines habitudes. » Comme le saint voulait prendre des notes, son guide l'arrêta. « Inutile d'écrire, lui dit-il. Qu'ils obéissent à leurs supérieurs, qu'ils se confessent et communient. »
Comme les portes restaient un instant ouvertes, le mystérieux personnage invita Don Bosco à le suivre à l'intérieur d'un immense corridor. Ils débouchèrent bientôt sur une place conduisant à une porte surbaissée. Sur la muraille, on pouvait lire ces mots. « Les pécheurs iront dans le feu éternel. » Le guide ouvrit la porte. Elle donnait sur une salle éclairée d'où montaient de longues et larges flammes. À travers le cristal, le guide montra les malheureux damnés qui s'y trouvaient. À ce moment, un garçon que Don Bosco reconnut comme un de ses élèves se précipita dans les flammes et y prit la couleur du feu. Rouge comme une barre de fer, il resta là, figé dans son désespoir. Après lui, d'autres élèves tombèrent, puis restèrent immobiles comme des statues. « Mais, demanda Don Bosco à son guide, ne savent-ils pas où ils tombent? »« Ils devraient le savoir, répondit celui-ci. Tu les as avertis si souvent de ne pas commettre le péché. »« Regarde bien, insista le mystérieux personnage. Ils se battent maintenant, se mordent comme des chiens enragés. Ils sont furieux de s'être mutuellement entraînés dans le mal. » Et voici que s'ouvrit soudain cette affreuse salle de la souffrance, et que dans le bleu du ciel apparurent les garçons qui avaient su rester sages. « Nous avons été des fous !» s'écrièrent alors les pauvres damnés, et ils se roulaient à terre comme dévorés par le remords, représentés par des vers et des monstrueux serpents. « Descendons encore, insista le guide. Il faut que tu vois tout pour bien l'expliquer à tes garçons. » Et ils arrivèrent dans une nouvelle salle. Les portes, qui semblaient nombreuses, étaient toutes cachées par des tentures. Le guide en tira une et Don Bosco vit plusieurs de ses enfants qui brûlaient dans les flammes alors qu'il les croyait très sages. Il avait été victime du démon de l'impureté. Derrière une deuxième porte, le seul vit encore d'autres élèves. L'inscription de la porte disait « Ils ont désiré être riches ». Enfin, derrière une troisième tenture, Don Bosco lut ces mots. La racine de tous les maux est la désobéissance. Depuis Adam et Ève, les hommes en sont victimes, expliqua le guide. Alors le personnage conduisit Don Bosco dehors, et ils arrivèrent à une porte qui était la 1000e à partir de la salle où se trouvait le feu. « Touche le mur avant de partir, commanda le guide. Ce n'est que la 1000e porte. » Devant son insistance, le saint approcha la main. Il en ressentit une telle douleur qu'il hurla et se retrouva dans son lit, baigné de sueur. Mais sa main droite était réellement brûlée. Elle enfla et lui fit mal durant plusieurs jours, jusqu'à ce que la peau se détachât pour en faire place à une nouvelle. Mes chers enfants, ajouta Don Bosco en terminant son récit, je vous ai pas dit toute l'horreur de ce que j'ai vu. Cela m'a fait trop peur et risquerait de vous effrayer. Nous savons que notre Seigneur n'a jamais voulu décrire l'enfer, mais l'a simplement comparé à certaines choses. S'il nous l'avait décrit telle qu'elle est, nous ne l'aurions pas compris. L'enfer est en effet un mystère, et comme tous les mystères, personne ne peut le comprendre. Qu'il nous suffise de savoir qu'il existe, enfin, que nous fassions tout pour l'éviter. Et voici ce qu'il y avait décrit sur la route conduisant vers le démon, près des lacets. Respect humain, orgueil, envie. Sur les poignards, méditation, bonne lecture. Sur le marteau, confession. Sur les péchés, dévotion envers le Saint-Sacrement et la Sainte Vierge. Autant de précieux moyens pour éviter de tomber un jour en enfer. Retournons-les.